Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des boîtes à clés à code mural. Je vais vous présenter différents modèles de boîtes à clés et surtout comment bien choisir votre boîte à clés. Vous avez déjà dû en apercevoir un peu partout à l'entrée d'une résidence, dans une maison de vacances, à l'entrée d'une maison. Les boîtes à clés sont maintenant répandues partout. C'est un moyen facile, rapide et peu coûteux de donner l'accès à un logement. Maintenant, il en va quand même de la sécurité de votre logement de bien choisir cette boîte à clés. On va commencer tout de suite avec un tout premier modèle qu'on voit un peu partout. C'est le modèle Abus 707. Donc, un petit modèle avec 4 roulettes pour un code à 4 chiffres qui s'attache avec 4 vis sur le mur. En 2 minutes, c'est mis en place. Ça se vend à peu près partout. On retrouve ça même dans des supermarchés à l'heure actuelle. Et c'est vraiment une boîte qui est très répandue. Maintenant, là, moi, j'attire vraiment l'attention. C'est un bon produit. Il en faut pour tous les tarifs. Et ça, c'est un premier tarif. Mais maintenant, attention, ce type de boîte à clés, que ce soit l'Abus ou toute autre marque, avec ce petit système de roulette à 4 chiffres, ça se décode assez facilement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Personnellement, en quelques secondes, j'arrive à décoder le code qui a été mis dedans. Donc, c'est très vulnérable au niveau du décodage et aussi de l'attaque au marteau. Il est bien clair qu'un coup de marteau bien placé dans cette boîte à clés, ça ne résistera pas longtemps. Donc, dans cette boîte à clés, je ne conseille vraiment pas de mettre une clé sensible telle qu'un accès à votre maison ou la maison de votre mamie, parce qu'il doit y avoir des soins et les infirmières doivent avoir une clé facilement. Là, franchement, c'est à exclure ce type de boîte de clés. Il sera parfait pour un abri de jardin où il n'y a pas grand-chose de valeur dedans, où vous devez donner accès à une chaufferie dans une résidence, ou à une pièce technique, et alors là, vous mettez la clé dedans, on est déjà dans une résidence, c'est beaucoup moins vulnérable, là, il n'y a pas de souci, ça peut tout à fait alors remplir les conditions, mais de grâce, là-dedans, ne pas mettre des clés vraiment sensibles. Maintenant, passons à un deuxième modèle de boîte à clés, c'est le modèle Abus 767. C'est ce modèle qui, lui, personnellement, je trouve ça, c'est un bon compromis. Donc déjà là, fini les roulettes, on a des boutons. Donc là, le décodage déjà, il est beaucoup plus compliqué, voire peut-être même impossible. Moi, je ne me suis personnellement pas encore arrivé, mais au niveau du décodage, je n'ai pas encore trouvé de faille. Niveau solidité, il est un peu plus solide que le modèle précédent, mais ça reste quand même toujours une boîte à clés murale à appliquer qui ne tient qu'avec 4 vis de fixation dans le mur. Donc là aussi, le choix du support dans lequel il va être attaché est important et des vis de fixation qui sont adéquate pour que ça tienne bien. Maintenant, c'est clair qu'il y a une attaque au marteau, ça cédera probablement aussi. Donc là, sur des portes peut-être un peu plus sensibles, et aussi pensez bien à dissimuler ce boîtier. Ne le mettez pas pile à côté de la porte, parce que le voleur, alors là, il est sûr et certain que s'il attaque le boîtier, il a la clé de la porte à côté de laquelle se trouve le boîtier. Donc ça, c'est vraiment un chouette compromis. Il est un peu plus cher fatalement que le premier modèle, mais c'est déjà une évolution au niveau de la sécurité, et c'est un modèle, ça je trouve, qui devrait se vendre beaucoup plus. Malheureusement, on a tendance à voir les autres modèles, les grandes surfaces, évidemment, maintenant en vente. Donc, c'est plus accessible à tout le monde. Mais si vous voulez passer un petit peu un cap de sécurité supplémentaire, vous optez pour ce modèle de chez Abus. Maintenant, passons sur un troisième modèle, qui là, on monte un petit peu en gamme de prix. Pas tellement au niveau de la sécurité, mais au niveau de la facilité de la gestion de l'accès. Donc là, on passe chez Masterlock sur une version électronique. Donc là, fini les roulettes, fini les boutons, on a un code électronique. Donc là, évidemment, décodage, ben là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et le gros avantage de ce type de boîtier, c'est la gestion via une application sur le smartphone. Donc là, vous allez pouvoir régler des codes, savoir qui est rentré. Voilà, c'est réellement un petit contrôle d'accès intégré dans une boîte à clés. Elle a l'air franchement de relativement bonne qualité, ça a l'air assez solide. Maintenant, c'est sûr qu'on est
sur un budget qui est totalement différent du premier modèle de chez Airbus. Mais voilà, là, il va vous offrir plutôt une facilité au niveau de la gestion des accès et sans pour autant descendre en qualité. Franchement, ça a l'air de très bonne facture au niveau de la sécurité. On reste toujours chez Masterlock avec un modèle de boîte à clés qui est très peu répandu, enfin du moins dans mon coin je n'en ai jamais vu passer. C'est ce modèle-ci, un modèle vertical des boîtes à clés avec un code électronique, donc là pas de décodage possible non plus, pas de gestion par application, donc là la programmation se fait simplement ici sur la boîte, donc il n'y a pas de gestion autrement. On fonctionne sur une pile, mais pas de panique, on a Masterlock à penser à tout. On a un petit bornier ici pour remettre une pile 9 volts en cas de panne de pile et générer une ouverture. Donc ici, on a un système de tiroir coulissant. On fait le code, on valide et là l'ouverture va se générer automatiquement. On retrouve deux petits tiroirs pour pouvoir y déposer des clés, des cartes ou ça fait autre chose. Et là, on est sur quelque chose vraiment de super solide. La boîte fait bien 4-5 kg. L'attaque au marteau, je suis convaincu que ça ne se passera pas tout seul si elle est attaquée. Donc là, on a vraiment quelque chose de super sécure. Donc ça, c'est vraiment une boîte que je recommande. Elle est prévue pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Donc voilà, ça franchement, je trouve que dans toutes les boîtes que j'ai ici, c'est vraiment celle que je recommanderais le plus. Surtout que on est sur un tarif qui est certes plus élevé qu'une simple boîte à clés comme celle-ci ou comme celle-là. Mais par rapport à une électronique, on est plus ou moins sur la même gamme de prix. Je pense que cette boîte à clés se trouve plus ou moins de 180 à 200 euros la boîte à clés. Donc franchement, ça vaut la peine. Il y a encore un autre modèle de boîte à clés que je ne dispose pas ici, mais c'est ce modèle-ci. C'est en fait une boîte à clés qui elle est certifiée SKG 2 étoiles. Donc ça veut dire que là vraiment elle a subi les tests pour la résistance à l'effraction. Et là, donc on a de nouveau des boutons, donc pas de décodage possible. Et au niveau de l'attaque, c'est vraiment construit de façon à résister à une attaque. Donc là, évidemment, il faudra un ancrage bien solide dans le mur. Ça reste évidemment la priorité de ces boîtes-là. N'attachez pas ça dans une plaque de Gyproc, ça n'a pas de sens. Toujours attacher ça sur un support bien solide. Et là, vraiment, on est, je pense, à ce qu'il y a de plus solide au niveau de la boîte à clés, sur une boîte à clés qui est SKG 2 étoiles. Et donc dans les normes SKG, il y a 1, 2 et 3 étoiles. J'ai trouvé maximum la 2 étoiles, les 3 étoiles, je n'en ai pas encore trouvé à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais là, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux au niveau de la boîte à code à appliquer. Donc là, je résume bien qu'on est sur des boîtes à fixer en applique. Il y a des boîtes aussi à encastrer, mais ça, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur ce sujet. Mais ici, c'est vraiment pour traiter du sujet de la boîte à clés à appliquer parce qu'on la voit vraiment partout. C'est devenu le système facile. On a un problème d'accès, la facilité. On va au magasin de bricolage du coin, on revient avec cette boîte, on fourre les 4 trous, c'est réglé dans la meilleure. La solution est trouvée. Maintenant, personnellement, pour donner accès à des personnes qui ont besoin de soins ou autres, là vraiment, je favorise quand même le système de tourneur de clés avec un clavier à code. Là, ça remplit tous les critères en matière de sécurité. Vous donnez un code, vous le gérez à distance, la sécurité de la porte n'est pas compromise. C'est vraiment pour moi le meilleur des meilleurs systèmes à mettre en place. Maintenant voilà, il en faut pour tous les budgets. On ne peut pas évidemment vendre un système Nuki à 500 € si les personnes n'en ont pas les moyens. Donc la boîte à clés reste évidemment une solution démocratique. Mais là, vraiment vous posez la question de la clé que je vais poser dedans. Est-ce qu'elle est sensible ou pas? Si elle est sensible, ben dites-vous que ce petit boîtier, c'est vraiment toute la sécurité de l'habitation que vous mettez en cause. Donc réfléchissez bien avant de choisir ce boîtier. Voilà, ici, je dispose de pas mal de modèles ici, comme vous voyez, en stock. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à mettre un commentaire et je vous aiderai sans problème dans le choix de votre boîte à clés. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve pour un autre sujet prochainement.